Bonjour, c'est Bébé de Run. Je vous présente aujourd'hui une carte réalisée pour le challenge Carterie Tag de juin-juillet 2018 du blog de l'Entre-Scrap. Batchaka nous propose cette belle invitation au voyage. Pour commencer, j'ai un cardstock que je vais découper pour faire la base de ma carte. J'ai aussi un autre cardstock bleu et au début du Bristol. J'utilise un die rectangle pour découper mon cardstock bleu. Et je vais travailler ensuite sur mon morceau de Bristol. Pour cela, j'utilise un applicateur avec une petite éponge et je vais utiliser 3 encres Distress, Broken China, Salty Ocean et Mermaid Lagoon. J'essaye de faire un dégradé sur mon papier Bristol. J'ai utilisé un petit post-it parce que j'avais vu, pour ne pas se salir les doigts avec l'encre, la Distress Ink, on met le post-it avec la partie collante vers le haut de façon à ce que le post-it colle sur les doigts, pas sur le papier. Et ça permet de tenir le papier sans se salir les doigts. Donc ça évite d'avoir les petits doigts schtroumpfs. Et là, surprise, il y a Barbara qui a joué avec le spray, donc ça me fait un gros splotch sur mon papier. C'est pas grave, on sèche le tout et on recommence. Et cette fois-ci, au lieu de mettre le spray directement, je mets un peu d'eau dans ma main et puis je lance des gouttes et j'essuie. Je vais passer ensuite au petit motif de ma carte. J'ai une chute de papier aquarelle sur lequel je vais venir tamponner une petite sirène, des poissons et étoiles de mer et je vais tamponner le tout avec de la Versafine que je vais ensuite embosser par la poudre embossée transparente de façon à garder mes traits noirs et je le fais 2 fois de suite au cas où il y aurait un souci. Alors j'ai embossé parce que je vais coloriser avec des feutres à alcool. Alors j'en ai de différentes marques, c'est un peu un mélange. J'ai juste fait un petit nuancier de façon à m'y retrouver. Et donc, comme le disent les Américaines, la Versafine, je suis pas sûre qu'elle soit Copic friendly. Donc l'encre s'en va avec l'encre à alcool. C'est pour ça que moi j'ai préféré embosser mon encre. Donc le visage couleur chair. Et ensuite pour la petite sirène, je vais m'amuser avec différentes nuances de bleu. Ensuite, je varie les couleurs dans les tons orangé, jaune et bleu pour les différents éléments. Une fois que tout est colorisé, je vais venir avec les die correspondants. Je vais tout positionner et tout couper en un seul passage. C'est le côté pratique d'avoir les die coordonnées au tampon.
Je reprends mon fond, mais je vais prendre un rectangle un peu plus petit, sauf que j'aurais peut-être pas dû faire le découpage tout de suite. J'aurais pu procéder autrement, mais bon, j'ai fait comme ça. Donc je vous montre ce que j'ai fait. Donc j'ai découpé le papier que j'avais ancré avec les distress bleus et avec les gouttes d'eau. J'ai fait un gabarit en papier craft et je vais venir découper une petite bande de papier craft. Alors j'ai un die que je pensais qu'il découpait, finalement il ne fait que les perforations. Et donc du coup lorsque j'enlève le die, tout est collé. Donc avec les petits ciseaux, je vais découper la forme pour avoir un peu comme une dune. Et j'ai mes die nuages que je vais utiliser comme des vagues. Donc je viens découper une bande et je vérifie que tout tient sur le gabarit que j'avais découpé dans le papier craft. Donc j'ai 3 morceaux pour faire mes vagues pour mon fond marin, pour ma petite sirène. Une fois que j'ai bien mes éléments en place, je vais venir les coller les uns avec les autres et je me sers de mon gabarit, donc mon papier craft que j'ai découpé à la même dimension, de façon à venir superposer tout. Si j'avais pas découpé mon papier Bristol bleu ancré au début, j'aurais pu tout assembler et ensuite passer le tout avec mon die rectangulaire. Mais bon, là, il faut que je fasse en sorte que tout rentre à la bonne dimension et de façon à pouvoir ensuite le superposer sur le papier bleu et il y a un petit bord autour. Alors, une fois que c'est fait, j'ai un petit die qui permet de faire une fente de façon à ce que la petite sirène puisse glisser pour cacher le papier bleu qui est derrière. Donc je dessine au crayon la place que va occuper le papier que j'ai récupéré. Donc on a notre papier qui va venir devant et le morceau que j'ai découpé que je colle au fond de façon à masquer le fond lorsque la fente sera devant mon papier. J'ai découpé un petit rond en cardstock bleu, alors je crois qu'il fait 1 inch de diamètre, et j'ai doublé du double face, la mousse double face adhésive, et je viens coller un petit morceau au milieu de façon à ce que ça glisse à l'intérieur de la fente. Alors je vérifie bien que ça glisse sans souci, que ce n'est pas trop large, de façon à ce que la sirène puisse se mouvoir facilement. Derrière la carte, je vais placer du double face. Alors c'est le même double face que j'ai utilisé pour la fente, mais cette fois-ci je mets qu'une seule épaisseur, pas deux. Et je fais en sorte qu'il y ait de la place pour que le disque puisse se bouger sans coller avec les autres éléments. Alors une fois que j'ai le double face derrière, je vais venir le positionner en faisant en sorte que la fente se superpose sur le morceau que j'ai collé précédemment. Alors là c'est un petit peu délicat. J'essaye d'être le plus précise possible. J'ai inséré le disque avec le petit morceau de mousse derrière. Et sans décoller la partie protectrice du dessus, je vais rajouter, alors j'ai vu ça aussi dans une vidéo américaine, donc elles ont des petits outils spéciaux pour mettre de la poudre pour que ça ne colle pas. Je prends du talc et un pinceau et je viens poser de la poudre tout autour du double face de façon à ce que ça ne colle pas sur les bords, que ça glisse bien. Et une fois que c'est fini, on enlève le papier de protection. Il ne reste plus qu'à coller la petite sirène et je fais en sorte qu'on ne voit pas le disque qui est caché derrière. Pour plus de sécurité, je rajoute juste un petit point de colle, comme j'ai mis du talc au cas où. Et voilà la base de ma carte, avec cette petite sirène qui peut glisser à droite et à gauche.
Alors cette carte avec la sirène, je la destine à l'entraîneur de natation synchronisée d'un club qui s'appelle les Sirènes de l'Ouest. Donc la petite sirène, même si les couleurs ne correspondent pas aux couleurs du club. Et je fais une découpe merci dans de la mousse. Alors je trouvais que ça faisait couleur sable, donc c'est pour ça que j'ai pris cette mousse. Et comme il y a déjà de l'adhésif derrière, donc c'est super simple à coller. Ensuite, je vais rajouter mes petits éléments que je vais coller. Et petite touche finale, je vais rajouter un petit tampon bulle avec de l'encre Peacock Fevers. Alors là c'est la Distress Oxide et je vais rajouter mes petites bulles devant mes petits poissons, pas devant la sirène puisqu'elle se balade. Et à l'intérieur, je vais aussi tamponner un petit message, même si le message est en anglais, avec la même encre Distress Oxide Peacock Fevers. Comme le tampon était neuf, je l'ai testé d'abord et ensuite je le tamponne à l'intérieur de la carte. Il me reste plus qu'à tout assembler. J'ai mis un peu de colle un peu partout pour que ça tienne bien en place. Il y a un peu d'épaisseur, mais elle bouge bien. Je suis super contente. Elle est trop mignonne. Merci beaucoup de m'avoir suivi. J'espère que cette invitation au voyage vous aura inspiré. Venez nous retrouver sur le blog de l'Entre-Scrap et je vous dis à très bientôt. Au revoir.